Bonjour à tous, une vidéo sur les fonctions dérivées avec une série de 4 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. On y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice. Justifier que la fonction f est dérivable sur grand R et calculer sa dérivée. Alors, si on regarde la fonction f, on a une partie cubique, une partie carrée et une partie affine. Toutes ces fonctions que je viens de citer sont des fonctions dérivables sur grand R. Donc f étant composé de ces fonctions, eh bien f est également dérivable sur grand R. Maintenant on calcule la dérivée. Dérivée de x au cube, 3x carré. Dérivée de x carré, 2x. Dérivée de x, 1. Et puis on élimine le moins 7 parce que lorsque l'on dérive une constante, ça fait 0. Voilà le résultat. Alors, on a l'expression de la dérivée. L'objectif, eh bien, c'est d'étudier son signe à la dérivée pour pouvoir ensuite donner les variations de la fonction. Alors, c'est une fonction du second degré, cette dérivée. Première question, est-ce que cette dérivée, est-ce que ce second degré s'annule? Alors, on calcule delta, et puis on trouve que oui, on a deux solutions qui sont moins 1 et 4 tiers. Après, on regarde le coefficient qui multiplie le x au carré. Ici, c'est moins 6. C'est donc négatif. On a donc une parabole inversée. Et alors, ça nous donne les signes moins, plus, moins. On va regrouper toutes ces informations dans un tableau, comme ceci. Moins, plus, moins. Et donc, on peut en conclure les variations de f qui sont donc décroissant, croissant, décroissant. Là, on calcule les images des points importants. F de moins 1, ça fait moins 12. F de 4 tiers, ça fait 19/27e. Alors, vous pouvez vérifier vos résultats sur la calculatrice en traçant cette fonction. Voilà, comme ceci. Et là, on voit bien qu'on a donc tout d'abord une partie décroissante, puis décroissante. Donc c'est bon. Après, vous pouvez vérifier les points importants, les sommets. Vérifier si vous avez les bonnes valeurs. Exercice 2. Étudier les variations des fonctions suivantes. Première fonction, c'est une fonction quotient du type u sur v. Alors on a une formule pour calculer la dérivée. Tout d'abord, donc on dérive u, ce qui nous donne 1. V', on trouve 1 également. Et maintenant, on applique la formule du cours pour calculer f'. Donc on fait u'v moins uv' sur v carré. On remplace, voilà ce que l'on trouve. Alors on va arranger le numérateur en faisant un petit développement, réduction, et on trouve à la fin donc 2 sur x moins 1 au carré. Alors inutile ici le dénominateur, inutile de le développer. Je vous rappelle que l'objectif c'est de déterminer le signe de f', le signe de la dérivée. Et ce dénominateur, il est déjà sous une forme factorisée, il est sous la forme d'un carré. Donc on sait qu'il sera tout le temps positif ici. Donc inutile de le développer. Alors on résume. Le numérateur c'est 2, il est toujours positif.
Le dénominateur, on vient de le voir, il est également toujours positif. Donc en conclusion, eh bien la dérivée est tout le temps strictement positive. Alors sur grand R privé de 1, puisque le dénominateur ne doit pas s'annuler, donc pas de valeur x égale 1. Voilà, on regroupe toutes ces informations dans un tableau, voilà, avec la double barre en 1, la valeur interdite, et on obtient une fonction croissante puis croissante. Deuxième fonction, c'est une fonction de type quotient également, u sur v. Alors on calcule u', ça fait 2x moins 1, v', ça fait 2x moins 4, on applique la formule, u'v moins uv' sur v carré. Voilà ce que ça donne. Alors, on ne touche pas au dénominateur, hein, c'est un carré, c'est positif. Par contre, le numérateur, là, il faut arranger tout ça. Donc, vous développez et vous simplifiez. À la fin, on obtient moins 3x carré plus 9 au numérateur. Alors, le dénominateur, toujours positif, c'est un carré. Il faut donc étudier le signe du numérateur. C'est lui qui va donner le signe de la dérivée. Alors, c'est un second degré. Est-ce qu'il s'annule? Oui, en moins racine de 3 et plus racine de 3. Le coefficient du x au carré, c'est moins 3. C'est négatif. On a donc une parabole inversée. Le signe, ça sera moins plus moins. On regroupe tout cela dans un tableau. Moins plus moins, attention, sans oublier ici deux valeurs qui sont 1 et moins 3. Et ces valeurs, on les trouve à l'aide du dénominateur, puisque ce sont les valeurs interdites. Il ne faut pas que le dénominateur s'annule. C'est donc un second degré. Voilà, x au carré moins 4x plus 3 s'annule pour les valeurs 1 et 3. Deux valeurs interdites. Et on obtient donc, au final, les variations de la fonction f. Exercice 3. Étudier la position relative des courbes de fonctions f et g. Alors, quelle est la stratégie? Quelle est la technique ici? Eh bien, si la courbe de f est au-dessus de la courbe de g, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a l'ordonnée de f de x, qui est plus grand que l'ordonnée de g, donc g de x. Si f est plus grand que g, eh bien, f moins g est positif. Si par contre la courbe de f est en dessous de la courbe de g, eh bien, c'est qu'on a f de x inférieur à g de x. Dans ce cas-là, f moins g est négatif. Donc, pour étudier la position relative de ces courbes, eh bien, la méthode, ça sera d'étudier le signe de f de x moins g de x. Alors, on y va. Il faut d'abord exprimer f moins g, donc on remplace par les expressions des fonctions. Voilà, et puis on arrange tout ça, et on obtient, pour f de x moins g de x, une expression puissance 3. Et là, je vous rappelle qu'on doit étudier le signe de f moins g, donc le signe de cette fonction cubique. Alors on n'a pas d'outil en particulier, donc il faut trouver une astuce. Bien, l'astuce, c'est la factorisation. Et effectivement, on voit que x est facteur commun. Donc si on factorise par x, eh bien on obtient x facteur de 4x carré moins 5x plus 3 demi. On a donc f moins g sous la forme d'un produit. Premier facteur, c'est x. On pourra trouver son signe facilement.
Et puis le deuxième facteur, c'est ça là, et c'est donc un second degré, et ça c'est facile d'étudier son signe. Alors on y va. Donc la partie second degré, 4x carré moins 5x plus 3 demi, est-ce qu'elle s'annule? Oui, pour les valeurs 1 demi et 3 quarts. Le coefficient du x carré c'est 4, c'est positif. On a donc une parabole en U, plus moins plus. Donc si on regarde donc le tableau de signes, alors là, on commence par le signe de x, premier facteur dans l'expression. X est négatif en dessous de 0 et x est positif au-dessus de 0. Deuxième ligne, on va mettre le signe du second degré. Alors on l'a vu tout à l'heure, c'était donc plus moins plus. Alors f de x moins g de x, c'est le produit de ces deux lignes. Alors on fait le bilan en faisant voilà, les produits, et on obtient ceci. On a donc le signe de f de x moins g de x. On peut donc conclure, voilà, eh bien on a deux intervalles où f moins g est négatif, et donc où la courbe de f sera en dessous de la courbe de g, et puis deux autres intervalles où f moins g est positif, et donc la courbe de f sera au-dessus de la courbe de g. Alors j'ai représenté ici les deux fonctions pour bien voir et bien vérifier. Effectivement, voilà, on a une partie ici où f est en dessous de g, f après repasse au-dessus, il repasse en dessous, et enfin repasse au-dessus. Deuxième cas, pareil, étudier la position relative des courbes. Donc on va utiliser la même méthode, f moins g. Alors là, donc, toujours l'objectif d'étudier le signe de ça. Mais qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la différence de deux quotients. Donc là, à partir de là, on est un peu bloqué. Donc la stratégie, c'est eh bien de tout réduire au même dénominateur. Pourquoi? Parce qu'on aura dans ce cas-là une seule fraction, un seul quotient. Et donc, il suffira d'étudier le signe du numérateur et du dénominateur, et on pourra donc conclure. Alors on y va. Un dénominateur commun, voilà, qui est x plus 3 facteur de x moins 2. On arrange le numérateur, voilà, on simplifie. Et donc, voilà ce que l'on obtient pour f de x moins g de x. Alors, dans cette expression, eh bien, on va étudier le signe du numérateur, puis celui du dénominateur. Alors, on commence par le numérateur. C'est un second degré. Est-ce que ce second degré s'annule? Eh bien, non, puisque delta est négatif, strictement négatif. Ensuite, on a le coefficient ici du x au carré qui est moins 1, donc une parabole inversée. Alors on a une parabole inversée qui ne coupe pas l'axe des abscisses. Voilà ce que ça donne. Son signe est donc tout le temps négatif. Donc le numérateur est tout le temps strictement négatif. On s'occupe maintenant du dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme expression? X plus 3 facteur de x moins 2. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un second degré déjà factorisé. On peut donc trouver les deux racines facilement, c'est x égale 2 et x égale moins 3. Maintenant, est-ce que c'est une parabole en U ou une parabole inversée? Eh bien, on pourrait tout développer, mais on va faire juste le début. Voilà, on devine qu'en faisant la double distributivité, ici on va avoir x fois x, x au carré. Donc un coefficient du x au carré qui est 1,
positif, c'est donc une parabole en U. Donc, plus moins plus. Alors, on fait le bilan, on regroupe tout ça dans un tableau. Le numérateur, tout le temps négatif. Le dénominateur, plus, moins, plus. On doit faire le quotient. Donc attention, quand le dénominateur s'annule, on a la double barre, puisqu'on a donc deux valeurs ici interdites. Et voilà pour f moins g, donc une partie. On commence par une partie où la courbe de f est en dessous de celle de g, puis repasse au-dessus, puis repasse en dessous. Alors on peut vérifier ça graphiquement. Voilà, comme ceci, effectivement. Une partie là où la courbe est en dessous, la courbe de f, après elle repasse au-dessus, et puis là elle repasse en dessous. Exercice 4. Alors on a une fonction f qui est ax carré plus bx plus c. On nous donne des informations et l'objectif c'est de trouver petit a, petit b, petit c. Pour la première question. Alors on y va, première information, f de 0 égale 2. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va calculer f de 0. f de 0, on remplace x par 0. Voilà, ça nous donne f de 0 égale c. Et on sait que f de 0, c'est 2. Donc on conclut que c égale 2. Deuxième information, f de moins 1 égale 5, donc on va calculer f de moins 1. On remplace x par moins 1. Voilà. On trouve a moins b plus c. On sait que c, ça fait 2. Donc ça fera a moins b plus 2. Et puis tout ça, là, f de moins 1, ça doit faire 5. D'après l'énoncé. Donc ça nous donne a moins b plus 2 égale 5. Donc, a moins b égale 3. On continue, l'information suivante, c'est f' de moins 1 égale 2. f', la dérivée. Donc, il faut calculer la dérivée. Alors, si f, c'est ax carré plus bx plus c, si on dérive, ça donne 2ax plus b. On veut f' de moins 1, donc on remplace x par moins 1. Ça nous donne donc moins 2a plus b. Et ça doit être égal à 2 d'après l'énoncé. D'où l'équation moins 2a plus b égale 2. Alors si on résume, voilà, ça nous donne donc trois équations. Il y en a une qui est déjà résolue, c'est égal 2. Donc on a déjà un inconnu. Alors ça va, voilà, on peut résoudre maintenant ce système de deux équations, deux inconnus, a et b. Et là, on voit bien que on a moins b plus b. Donc il suffit d'additionner ces deux équations pour se débarrasser du b. Et donc on aura une équation avec uniquement a. Voilà, ça donne moins a égale 5. Donc a égale moins 5. On a la valeur de a, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on choisit l'une des deux équations. Peu importe. Prenons a moins b égale 3, et puis on va remplacer a par la valeur qu'on vient de trouver, moins 5. Voilà, donc ça fait moins 5 moins b égale 3. Et ça fait b égale moins 8. Donc on résume ax carré plus bx plus c, et on a trouvé a, b et c. Voilà les valeurs. On remplace. Donc la fonction c'est moins 5x carré moins 8x plus 2. Question suivante, déterminer une équation de la tangente AP au point d'abscisse moins 1.
Alors, c'est quoi la formule? F' de A, facteur de x moins A plus f de A. A, c'est moins 1, puisqu'on cherche la tangente au point d'abscisse moins 1. Alors, faites attention ici, hein, dans la formule moins A. Donc là, ça sera moins 1, d'où plus 1. On a besoin de f' de moins 1 et f de moins 1. Et ça, on va pas les calculer, puisque on nous avait donné tout ça dans l'énoncé. C'était 2 et 5. Donc on remplace directement. Et ça donne ceci. On arrange tout ça et on trouve une équation qui est égale à 2x plus 7. Y égale 2x plus 7. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.